Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Noël sur de lundi. Tenez ferme dans le Seigneur. Lisons Philippiens 3, les versets 20 et 21. De quelle manière saisissante Paul dépeint-il la citoyenneté chrétienne? Philippiens 3, les versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Contrairement aux ennemis de la croix qui ne pensent qu'aux choses de la terre et qui n'ont pas de Dieu plus grand que leur ventre, Philippiens 3, verset 19, la citoyenneté chrétienne se trouve au ciel et notre chef est Jésus-Christ en personne. Pour souligner ce point, Paul souligne la nécessité que notre corps humilié, Philippiens 3, verset 21, sujet à la maladie, à la dégradation et à la mort, soit transformé et devienne comme le glorieux corps ressuscité de Christ. Comment les passages suivants décrivent-ils la condition glorifiée? Lisons Job 19, les versets 25 à 27, Luc 24, le verset 39, 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 44, 1 Corinthiens 15, les versets 50 à 54 et Colossiens 3, le verset 4. Job 19, les versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Luc 24, le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. À la fin, grâce à Jésus, la mort, le dernier ennemi, sera détruit. 1 Corinthiens 15, verset 26. C'est notre espérance suprême, la promesse ultime que nous avons reçue en Jésus. Ce sera non seulement la fin de la mort, mais nous aurons un corps complètement renouvelé, un corps glorieux. Philippiens 3, le verset 21. Dans un livre sur la manière de trouver le salut sans Dieu, qui prétendait un peu bêtement que vaincre sa peur de la mort, c'est cela le salut, Luc Ferry admet que le christianisme nous permet non seulement de transcender la peur de la mort, mais également de vaincre la mort elle-même. Et en faisant cela sur le plan de l'identité individuelle, plutôt que de l'anonymat ou de l'abstraction, il semble être la seule version qui propose une victoire véritablement définitive de l'immortalité personnelle sur notre condition de mortel. Extrait de A Brief History of Thought, une brève histoire de la pensée, page 90. Quel aveu, surtout de la part de Nati. Pour Paul, notre citoyenneté céleste inclut donc la promesse de la résurrection et la vie éternelle dans une existence totalement nouvelle que nous avons bien du mal à imaginer pour le moment. Pourquoi la promesse de la vie éternelle est-elle si cruciale pour tout ce que nous croyons? Parmi tout ce que le monde propose, qu'est-ce qui pourrait valoir la peine de renoncer à ce que Christ nous offre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.